allez parler, parce qu'il est déjà au RHDP. Toutes ces positions sont des positions du RHDP. Donnez-moi, ça dit, à part la seule fois où on parle mal d'Assalé, puis il dit non, ne parlez pas mal, c'est tout. Mais toutes ces positions sont de trucs. Bon, il est opposant comment? Il est opposant, ce matin, il leur dit, lui, il est opposant café au leur, mais c'est comment? Quand tu es opposant, montre hein, quoi, tu n'es pas d'accord, mais tu es toujours avec les gars de trucs, tu traînes avec eux, c'est tes amis, mais tu n'as aucun point de désaccord. Donc, M. Assalé, maintenant qu'il est dans l'opposition, clairement, puisqu'il a dit lors de son meeting, il a dit des récriminations, il a pris le verbatim de l'opposition. Donc, il est clairement dans l'opposition. Voilà que Lucas, s'il était militant discipliné, se rallie à cette façon de voir là. Parce que, une fois sur le panel de Daouda, Daouda a dit qu'il était choqué par le fait que M. Guébo, c'est ça, non, le vice-président de l'ADCI, parle de pain et sardines. C'est le truc pour taquiner le RHDP. Lucas dit ça l'a gêné. En quoi ça te gêne un parti d'opposition prend le même verbatim que les gens de l'opposition? Mais ça, Saleh Timoko, il ne va pas inventer l'eau chaude. Hein. Politique qu'on fait là, c'est le même chose qu'il va venir faire. Il ne va pas venir faire politique autrement pour faire truc. C'est la même politique qu'il va venir faire. Donc, il est dans l'opposition, il critique le parti au pouvoir. Lucas doit se mettre dans cette position aussi. Mais tu n'as pas vouloir tout, et puis peut-être ami SCC dit qu'Ado a bien fait ça, Ado a bien fait ça. Donc, c'est quand Ado au RHDP tranquillement, et puis tu quittes dans l'ADC, tu quittes la position d'hypocrisie dans laquelle tu es. Tu adhères à l'ADC et tu adhères au RHDP tranquillement. Donc, pour finir, monsieur Assalé a eu raison de clarifier sa position, même si c'est vrai, je n'ai pas été d'accord avec certaines prises de position par rapport aux étrangers, tout et tout, mais ça, c'est autre chose. Mais il a eu raison de clarifier la position, même si le fond n'est pas, et la forme n'est pas bonne. M. Lucas, maintenant, doit prendre ses responsabilités, dire où il est clairement, et puis assumer ses positions. C'est lors de la clarification, comme M. Bictogo a dit, donc comme M. Lucas clarifie sa position, et puis on va avancer, c'est mieux comme ça. Un pied dehors, un pied dedans, c'est un pied dehors. Motion, une minute de motion, Béla, si tu me permets. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion. Non, je pense qu'il n'y a pas d'émotion. Donc, on laisse d'autres parler. Ok, vas-y. Pas d'émotion. Monsieur Rodville, allez-y. Ok, donc, bonsoir à tous. Bon, je prends le live parce que, bon, pour ceux qui étaient ici, on était dans le live avec Daouda. Et je pense que là-bas, donc, l'aîné, Lucas, a dit qu'il allait porter plainte parce qu'il a estimé que il a été diffamé. Mais là, ce qu'on est en train de faire ici, je pense que on est, excusez-moi, mais on est en plein dans la supputation. On est en plein dans la supputation. Et les issues, en réalité, de cette affaire-là, vont être judiciaires. Si, en tout cas, Lucas maintient donc sa position. Mais moi, le commentaire que je fais, parce que moi, je me base sur ce que, je veux dire, sur des éléments factuels, sur l'extrait qui a été donc relayé, que ce soit ici ou bien sur d'autres panels. Je pense que l'honorable ne dit rien, je veux dire, d'assez grave, en dehors du fait effectivement qu'il dit que voilà, Lucas aurait rejoint le parti au pouvoir pour, c'est pas, parce qu'il faut préciser les termes qu'il utilise. Il ne dit pas que il rejoint pour que le RHDP lui délivre des papiers français. Non, il dit pour que effectivement le pouvoir en place lui facilite donc l'acquisition donc des papiers. Bon, ça c'est ce qu'il dit, mais après on pourra revenir sur ce débat. Mais parce que l'intéressé lui-même il dit qu'il entend utiliser les voies de droit qui lui sont réservées afin de pouvoir afin que son honneur et son honorabilité soit restauré sur cette question. Mais moi, en tout cas, moi depuis longtemps, parce que quand j'étais monté déjà dès le début sur les panels avec Circo, peut-être que vous connaissez, je me suis interrogé sur le bord politique du personnage. Parce que moi j'ai estimé, quand j'ai dit mais voilà, celui qui parle là, il n'est pas RHDP, et voilà, c'est là Circo me dit non mais attention, il est ADCI, mais les idéaux que l'individu véhicule, ma foi, ne sont pas ADCI. Excusez-moi, mais voilà, je le dis, je l'assume. Et moi-même, je lui ai dit, mais c'est vrai qu'il a esquivé ma question une fois, dans un live, de dire que la position qu'il prend en réalité
ne sont alignés en d'aucune manière sur les prises de position de monsieur Assalé Timokou et par conséquent de ADCI. Maintenant, moi je ne veux pas rentrer dans d'autres considérations puisque interrogé sur la question, Lucas lui-même dit qu'il entend user des voies de droit pour pouvoir se faire entendre. Mais bon, c'est dommage parce que j'étais monté là pour avoir l'occasion de poser certaines questions à M. Kokura. Mais bon, je pense qu'il est parti. Et voilà. Il s'est interrogé sur les issues. Et c'est ce que je disais en commentaire. Parce que à un moment donné, on peut estimer que lui aussi, il a eu à apporter certaines remarques ou certaines une forme de diffamation, hein, voilà, sur le président Thiam. Et donc là aussi, je peux dire que c'est une issue judiciaire, hein, devrait être trouvée à cette question. Et pour moi, dès lors que Lucas brandit l'issue judiciaire, je pense que tout ce qu'on fait ici, c'est de supputer, hein, c'est de parler sans jamais pouvoir avoir un dénouement, Maintenant, si on veut commenter, voilà, peut-être parce que il y a une partie qui se réjouit de pouvoir enrôler un militant, ma foi, hein, il faut le reconnaître, d'un certain calibre, hein, du point de vue intellectuel. Je pense que c'est tout à leur honneur. Mais moi, je pense que depuis le début, les positions de M. Lucas n'avaient rien d'ADCI, n'avait rien d'un opposant, hein. Voilà, je pense que c'est le moment pour lui de s'afficher et donc de mener le combat de sa cause sans aucune forme d'hypocrisie, hein, voilà, et de pouvoir s'engager dans la politique à visage découvert, hein. Voilà, c'est mon commentaire et puis je suis à l'écoute des observations pour les développements subséquents. Ok, merci Rod. Qui de parler maintenant? C'est monsieur Asté. Est-ce que vous voulez parler? Non, mais Lucas, Lucas. Oui, bien sûr. Parce que toi, tu es avec nous, mais toi, tu es toujours, c'est pas, toi, tu es avec nous, hein. Mais tu es toujours pressé. Je sais pas pourquoi. Ah, Fasco. Moi, quand un sujet me passionne, là, j'aime parler. Mais faut te calmer. Il est chaud, c'est pas pressé. Il est chaud. Pas parler comme ça, là. Laissons-les parler. Bon, peut-être Bira, c'est à moi, non, ou bien à moi, Okay, le Mac, toi, tu viens d'arriver. Bonsoir. Oui, monsieur Asté, allez-y, on vous écoute encore. Ok, d'accord. Alors, moi, je pense que la position de Lucas, en réalité, n'est que le reflet ou n'est que le miroir de la position d'Assalé Timokou jusqu'à son meeting, j'allais dire, de Yopougon. Vous voyez, voilà pourquoi on dit qu'un homme politique, quand tu veux t'engager en politique, il faut avoir des positions claires dès le départ. Parce que ça évite que tes militants aient eux-mêmes des positions floues. Parce que tu constitues un mouvement politique que tu appelles ADCI. Et puis tu dis, toi, tu n'es pas de l'opposition. Et en même temps, tu n'es pas du pouvoir. Mais tu es où? Je pense que c'est le b.a.-ba de la politique de dire que quand on a constitué un mouvement politique, un parti politique, et qu'on aspire à prendre le pouvoir, c'est justement parce qu'on n'est pas au pouvoir. Donc quand tu n'es pas au pouvoir, comment ça se fait que tu n'es pas de l'opposition? Franchement, moi j'aimerais comprendre cette anomalie intellectuelle-là. Comme si le fait de dire que je suis de l'opposition, c'est une tare, ou bien c'est une plaie qui est sur toi. C'est un stigmate qui est sur toi. Bon, donc, comme tu veux pas gêner les gens du pouvoir, tu dis que je ne suis pas de l'opposition. Bon, comme tu te dis que de temps en temps, je peux lorgner vers l'opposition, tu leur dis que bon, je ne suis pas du pouvoir. C'est quoi ce flou-là? Quand tu te mets dans du flou, tu mets tes militants, en tout cas les plus intelligents de tes militants, tu les mets dans du flou. À partir du moment où, dès votre première réunion, tu leur as dit
nous, on n'est ni de l'opposition, ni des, comment on appelle ça, ni du parti au pouvoir. Mais tu veux que Lucas y fasse quoi? Et puis tu dis, bon, comme dans un McDo, venez tel que vous êtes. Mais qu'est-ce que tu veux que Lucas y fasse, le pauvre? Il vient tel qu'il est, tel que tu as dit, que chacun doit venir avec ses propres convictions. Lui, il vient avec. Et au cours des autres meetings ou des autres réunions, tu dis, non, vous pouvez, il y a la position du parti, mais vous pouvez avoir votre propre opinion. Mais qu'est-ce que tu veux que le gars y fasse? Donc, quand il affiche les positions qui lui semblent intéressantes, ce de quoi il se sent le plus proche. Bon, si maintenant ça correspond à pour le RHDP, mais qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui as laissé faire. Parce que je vous signale que l'ADCI a été créé depuis au moins l'année dernière. Mais depuis au moins l'année dernière, là, les positions de Lucas n'ont pas changé. Ou bien ça a changé? Moi, en tout cas, depuis que je connais Lucas, ses positions n'ont pas changé. Mais ça n'a pas gêné quelqu'un à l'ADCI. Donc pourquoi aujourd'hui ça vient gêner Assalé Timoko? Mais c'est parce que lui, Assalé Timoko, a changé. Ce n'est pas que Lucas ait changé, c'est lui, Assalé Timoko, qui a changé. Mais donc si tu as changé, est-ce que tu t'es assis avec tes militants, ceux à qui, dès le départ, tu as dit, venez comme vous êtes, pensez ce que vous voulez? Est-ce que tu les as fait asseoir pour dire que, bon, désormais, voici vers quoi on s'oriente de nouveau? Est-ce que tu as eu à faire ça? Bah, tu n'as pas eu à faire. Donc, quand ton changement à 90 degrés ou bien à 180 degrés se réalise là, bah, faut pas être étonné que tout le monde ne te suive pas. Parce que dès le départ, c'est pas ce qu'on s'est dit. Donc, s'il y a quelqu'un qui, intellectuellement, j'allais dire, a commis un impair, je suis désolé, ça peut ne pas plaire à monsieur Pro Côte d'Ivoire, mais c'est à Assalé Timoko. Parce que dès le départ, il n'a pas eu l'honnêteté suffisante de dire, moi, voici politiquement mon orientation. Ça aurait été clair si dès le départ, ta position était intellectuellement et politiquement très claire. Lucas se serait déterminé dès le départ. S'il voit que, bon, toi, comme tu es de l'opposition, ta critique essentielle, c'est de critiquer, enfin, c'est d'attaquer la gouvernance du RHDP. Il t'avait dit, bon, moi, ça là, dès le départ, ça me plaît pas. Mais tu as dit, non, il n'y a rien à faire. Bon, il n'y a rien à dire sur le RHDP, tout va bien, ils sont beaux, ils sont trucs bons. Lucas dit, ok, moi, ce discours-là me correspond. Ben donc, lui aussi, il continue de dire, bon, le RHDP, ils sont bien, ils sont beaux, ils sont trucs. Bon, maintenant, un an après ou un an et demi après, toi, tu viens changer et puis tu es étonné que, bon, Lucas ne te suive pas dans ton changement à 180 degrés que tu n'as pas expliqué aux gens. C'est le même problème intellectuel qu'il y a quelques années, j'avais avec le préfet, comment il s'appelle, Toby. Il faisait des longs postes flous, on ne connaît pas sa position, bon, tout le monde a tort, tout le monde a raison, et puis bon, lui, il est au milieu, il est équilibriste. Je lui disais à l'époque, je dis, non, monsieur le préfet, tant que vous ne concluez pas votre long développement là, tant que vous ne concluez pas par une prise de position claire, vous allez errer en l'air et puis vous n'allez jamais atterrir. Et à la fin, vous allez dégoûter tout le monde. Quelle est sa position aujourd'hui? Finalement, il est allé dans ONG à l'étranger parce qu'au niveau national, il n'avait aucune possibilité. Et voilà. Vous savez, avoir une position claire dès le départ, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'au moins ça permet à n'importe qui de te situer. Ceux qui seront d'accord avec toi vont être d'accord avec toi. Ceux qui ne seront pas d'accord avec toi ne seront pas d'accord avec toi dès le départ. Et malheureusement pour Assalé Timoko, c'est une mauvaise option politique qu'il a choisie dès le départ. Il a voulu rentrer en politique par la défense des faits divers. En choisissant des faits sociaux, il pensait qu'en accumulant la défense des faits sociaux, il allait créer une sympathie qui allait se traduire en adhésion politique. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et je pense qu'il va se rendre compte, parce que les yeux doux qu'aujourd'hui il fait à l'opposition là, écoutez, ne pensez pas qu'à l'opposition là, on est naïf. Ne pensez pas. On sait qui nous a combattus durant des années. On connaît quelles étaient les positions d'Assalé Timoko, notamment sur la question du président Laurent Gbagbo. Vous pensez quoi? Que moi qui suis pro
pro-Gbagbo là, vous pensez que Assalé Timoko, il va avoir quelle position nouvelle qui va venir me séduire? Je suis désolé, son opportunisme là n'aura aucun effet sur moi. Voilà, donc je vais chuter là pour dire que Assalé Timoko n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Bon, le reste, bon, Lucas va apprécier. En tant que son grand frère, si je peux lui donner un conseil, c'est de lui dire de laisser tomber. Mais je veux dire que la décision finale lui appartient. Voilà, parce que quand on dit quelque chose sur ta vie privée, tu es en droit de te défendre. Voilà, mais moi, en tant que grand frère, je lui aurais dit de laisser tomber. Mais vraiment, comme je l'ai dit tantôt, au risque de me répéter, la décision finale lui appartient. Quant à Assalé Timoko, l'homme politique, ben, il ne récolte que ce qu'il a semé. Voilà, le flou du départ. Si, et puis, je suis en bas. Merci, monsieur Assé. Je vois dans les commentaires, on vous dit de rejoindre le RHDP, là. Ils aiment trop. Ils aiment trop. Quel courage, les gens. Ils aiment trop aussi les nouvelles personnes. Ok. C'est à Fasco, tu veux parler, vas-y, si tu veux parler, vas-y. Non, il faut donner parole à ceux qui viennent d'arriver, c'est bon. D'accord, donc c'est à Bill Kaza de parler. Non, je suis voté avant Bill Kaza. Ok, donc Marc, vas-y. Ah, les gars. Bira, tu veux pas me donner ta fibre. Vas-y. Non, mais en fait, j'ai très rarement été, je vais dire, totalement d'accord avec Serge Atsé. Mais aujourd'hui, depuis que je suis en bas, j'écoute. Mais vraiment, pour une fois, je partage de bout en bout sa posture. On a souvent été partiellement d'accord, même si j'ai souvent dit aussi que il est honnête dans sa subjectivité et parfois on s'attache, on dit l'un et l'autre peut être de mauvaise foi, etc. dans nos analyses. Mais en fait, c'est ce type, je veux dire, d'intellectuel-là que j'apprécie dans le débat. Il y en a qui découvrent Assalé Timoko, j'ai l'impression. Et si le Kokora l'a dit quand il était là, et moi je le redis, moi j'ai été très, en tout cas, content d'Assalé Timoko à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce que la posture qu'il a toujours affichée, c'était la posture que Serge vient de décrire au risque en fait de répéter tout ce qu'il a dit. C'est cette posture-là que Assalé Timoko avait toujours affichée. Et ce qui me plaisait dans sa posture, c'est qu'en plus d'afficher cette posture-là, M. Assalé Timoko, en fait, il expliquait que pour changer les choses, il fallait vraiment être plus rigoureux et, je dis, lutter contre la corruption. Parce que, justement, la corruption était le nerf, en fait, de notre sous-développement. Donc, en fait, était vraiment la chose qui, en fait, réduisait les effets ou l'impact, en fait, de ce que, je veux dire, Alassane Ouattara était en train de faire comme travail, etc. Moi, je l'ai écouté sur un panel il y a 1 an de cela à peu près, non? En son temps, je montais même pas sur les panels qu'on appelait Burkina Débat. Et sur ce panel-là, il a, je vais dire, il a vanté les prouesses en matière de sécurité de la Côte d'Ivoire, du président, les démarches, etc. Et les gens, beaucoup étaient surpris. Et on parlera même pas de ses positions comme de ses positions sur Laurent Gbagbo qu'il disait. Hein, je veux dire, même avant la sortie de Gbagbo, pendant le procès, etc. Il y a des captures d'écran même qui vont encore circuler. Mais je suis surpris qu'on dise en fait que c'est Lucas qui n'a pas clarifié sa position. Non, Assalé Timoko agit aujourd'hui comme un opportuniste. Et pourquoi? Parce que pour lui, beaucoup de personnes ne sont pas candidats. Donc, quelqu'un l'a dit, parler le même verbatim que l'opposition va lui permettre en fait de se hisser et finalement d'avoir des voix. Alors que les gens, ils aiment leur leader. Coûte que coûte, les gens veulent de leur leader. Donc, ils ont dit, les autres n'iront pas. Et moi, si je vais, je peux, par extraordinaire, raser des voix et tout à gauche et à droite et puis surprendre les gens. Mais en fait, c'est pas dans cette Côte d'Ivoire là, parce que nous, Lucas se rappelle qu'à plusieurs reprises, j'ai dit à Lucas que moi, si Alassane Ouattara n'est plus là, faut pas qu'il s'étonne que je suive Assalé Timoko, parce que in fine, on aura besoin de quelqu'un qui est aussi patriote et consort. Mais l'opportunisme dans lequel Assalé Timoko est aujourd'hui ne me surprend guère, parce que je veux dire, il a commencé de façon incrémentale. Il a commencé de façon incrémentale à parfois être ambivalent ou parfois avoir des positions floues. Quand il parle, par exemple, de la situation entre une personne qui aurait été condamnée et qui n'aurait pas été condamnée, etc., dans une personne qui l'a demandé de retirer sur la liste électorale et le juge a refusé, donc le juge du contentieux électoral avait refusé en disant qu'il fallait que l'affaire soit jugée sur le fond. Il a confondu ça avec l'affaire de Tidjane Thiam et sur TikTok, il est venu dire le contraire.
qui n'a jamais dit en fait que c'était la même chose, mais qui s'étonnait du fait que dans son cas, voilà. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Le juge de fond lui a donné tort. Le juge de fond a donné tort à Saleh Tiemoko. Et c'est vraiment ça le problème. C'est que quand le juge de fond lui a donné tort, il n'est pas revenu et dit, mais finalement, j'allais retirer quelqu'un sur la liste électorale qui finalement était ivoirien. C'est parce que moi, j'avais eu des pièces à conviction, mais je ne connaissais pas, etc. Bref, je ne vais pas revenir, en fait, pour moi, sur tout ce débat-là. Mais ces positions ont évolué. Et je me souviens que, en fait, j'avais dit ça. J'avais dit que à Saleh Tiemoko, là, il est en train de changer par opportunisme. Et c'est la même posture qu'aujourd'hui le PDCI a commencé à adopter en parlant de la réinscription de Gbagbo depuis un moment. Mais c'est pas la posture qu'ils avaient quand Thiam a commencé à parler de politique. Je me souviens de Kevin Thiam de beaucoup qui disait non, si Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale, bon, le président Gbagbo n'est pas inscrit, mais voilà, et il disait même aux autres de les soutenir pour que si Thiam arrive au pouvoir, ils allaient pouvoir, en tout cas, remettre Gbagbo et consorts. Je me souviens, en fait, de leur, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Faudrait que tout le monde soit inscrit. Ils parlent même de Soroguium, ceux qui avaient inventé, je veux dire, l'allégorie du serpent. Mais je veux dire, à un moment, il faudrait que les gens soient lucides. Il faudrait que les gens soient lucides. Donc, les positions sont certes faites pour évoluer, hein. On n'est pas censé rester statique et consort. Mais Saleh Tiemoko ne peut pas balayer du revers de la main tout ce qu'il a dit avant. Et c'est justement cette posture-là qui a fait que Lucas l'a suivi. Parce qu'il s'est dit que rester là à critiquer pour critiquer là ne sert à rien. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire avance, la Côte d'Ivoire a atteint un certain niveau, etc. Et c'est lui qui vient là. Il doit proposer mieux, il doit être en tout cas, il doit apporter des choses que les autres là n'ont pas apporté. Et comme Saleh Tiemoko parlait de corruption, des deux choses en fait qui existent un peu toujours et tout, on s'est dit, ok, Saleh Tiemoko, il pourrait être la relève politique. Surtout qu'on sent en lui un patriote. Quelqu'un qui a un parcours, en tout cas, en Côte d'Ivoire, que ce soit en tant que journaliste et consort, et aujourd'hui en tant qu'homme politique, il a un parcours qui, ma foi, pourrait être exemplaire, etc. Donc, mais, aujourd'hui, là, l'opportunisme de Saleh Tiemoko, que Serge a comparé à celle de Vincent Tobi, là, est, je lui ai dit, est-ce que beaucoup de personnes sont en train d'avoir, vous voyez, et c'est dommage pour la scène politique de Côte d'Ivoire, c'est dommage pour ceux qui veulent donner l'impression que quand on est dans l'opposition, il faudrait être dans une sorte de dualité. Soit on soutient le parti au pouvoir, soit on déteste le parti au pouvoir, donc on est dans l'opposition, on parle le même verbe, c'est faux. Sinon, Jean-Luc Mélenchon ne parlerait pas, en tout cas, aurait le même langage que Marine Le Pen, même si leur objectif final, entre les deux, est d'arriver au pouvoir. Mais ils n'ont pas la même idéologie politique. Ils n'ont pas la même pensée. Je veux dire, ils n'ont même pas la même manière de conquérir le pouvoir d'État. Donc, à quel moment on dirait que parler le même verbatim que l'opposition ferait de toi, en tout cas, quelqu'un qui est, non. On peut dire qu'on est dans l'opposition. C'est ce que Saleh Tiemoko a refusé de dire. On peut dire qu'on est dans l'opposition, mais on est dans une opposition qui n'est pas forcément celle qu'on veut généraliser, en fait, à toute l'opposition. On peut être dans l'opposition et puis s'opposer à ce qui ne se passe pas bien. Et puis critiquer ce qui ne se passe pas bien, parler de ce qui se passe bien et proposer des améliorations, etc. Mais pas forcément rester là à dire les mêmes choses que les gens de l'opposition, alors qu'on a dit le contraire il y a des années, il y a des années antérieures. Donc, c'est pas à Lucas de clarifier sa position, je suis désolé. C'est à Saleh Tiemoko de clarifier sa position. Et je vais terminer sur la même chose que Serge. Moi, je n'encouragerais pas Lucas à rester dans ça, etc. Parce que, mine de rien, il a été très proche d'Saleh Tiemoko. Mais croyez-moi que Saleh Tiemoko est en train de décevoir plus d'un. C'est ce qui est dommage. Parce que Saleh Tiemoko est en train de décevoir plus d'un. Et plus d'un qu'il est en train de décevoir là. Malheureusement pour lui, il risque en fait d'abréger sa carrière politique plutôt que prévu. Ou, en tout cas, de la limiter à Tia Saleh. Parce que, Saleh Tiemoko, il n'a pas, en fait, il n'a pas regardé le long terme, mais il s'est limité à regarder que là. Parce que ceux qui soutiennent Gbagbo, qu'il veut aujourd'hui avoir avec lui ou quelques gens de Tidjane Thiam, eux là, ils sont accrochés à leur leader, ils connaissent la posture, la position d'Saleh Tiemoko qui a dit quelque part que, en fait, l'article 48, là, beaucoup d'Ivoiriens sont touchés par ça, il y a toujours des procès pour ça, et aujourd'hui, il est en train de parler, bref, je vais pas, en fait, m'étaler sur ce qui est pour moi un épiphénomène, mais en tout cas, l'analyse de Serge, à conforter en fait ce que je m'étais déjà dit et je ne suis pas le seul à le penser. C'est Saleh Tiemoko qui a changé. Donc c'est pas nous, on a je lui ai dit une double audition, mais c'est Saleh Tiemoko qui a un double langage et qui finalement veut que les gens le suivent en fait dans son ambivalence et dans son manque en fait de clarté. Donc voilà, moi je termine dessus. Merci beaucoup. Merci Marc. Merci. Marc, je pense que c'est hier ou même aujourd'hui tu m'as envoyé des cadeaux là. Mais c'est quoi? C'était hier, non? Oui, je pense, ouais. Tu as ramassé Bédou ou bien? Parce que vraiment,
Non, arrête-toi. J'ai vu tu es un panel. T'as foutu oublié. Merci. Non, j'avais rechargé un peu. Ok, Snap de Didier un peu. Vas-y, y a pas de Merci, souci. merci bien, merci. Mais là, moi, je parle seulement 1 minute et puis il descend, quoi. Moi, Non, je c'est à dis Bill pas Kaza si de les panels. parler. Si il vous permet, voilà. Sinon, c'est à Bill Kaza de parler. Ouais, 1 minute Béra, seulement. faut lui donner, donne-lui. Ok, donc voilà. Moi, j'aime quand c'est clair comme ça. Voilà, il n'y a pas de souci. Allez-y, monsieur, allez-y. Ok, moi, je suis ballot. Je n'ai pas l'habitude de parler sur les panels. J'écris beaucoup dans les commentaires. Mais ce que je voulais dire, vraiment, Serge Atsé, je veux pas que les militants m'allument, mais vraiment, il doit être au RHDP. Parce que quand je dis ça, on est au mercato. Tu sais, la politique, c'est comme le football. Ça dit qu'actuellement, nous sommes là pour chercher. Moi, je vais t'allumer. Non, qu'il m'allume. Mais ça dit Ouais, que nous allumez-les. sommes là pour chercher. Écoute-moi. Si tu vois que quelqu'un est bon dans l'autre camp, il faut aller le recruter. Parce qu'il faut recruter tous ceux qui sont bons dans les camps et les renvoyer chez nous. C'est ce qu'on est en train de faire. Et Lucas, là, ça dit que Lucas a été séduit par vous tous sur le panel. Ça dit que c'est vrai qu'il est ADCI, mais son mentor, comme Axel a dit, son mentor a toujours dit que il n'est pas opposant, il n'est pas au pouvoir. Donc il est où? Si quelqu'un te dit ça, tu prends ta propre décision puis tu parles pour toi-même. C'est lui qui a changé aujourd'hui. Donc, c'est que moi je dis à Lucas de laisser tomber. Ça dit que Kokora va aller le voir, qu'il vienne au RHDP. Il est la bienvenue. Ça dit que après Lucas là, notre target maintenant là, c'est assez. S'ils n'ont pas pris vite là, nous on va le prendre. Point. Et puis c'est tout. S'ils n'ont pas pris. Jusqu'à il dit notre target, il parle anglais. Il dit notre target. Moi je suis américain. Notre Si, target. t'inquiète, là, s'ils je n'ont pas comprends. pris- S'ils n'ont pas pris vite, nous on le prend. Parce que tu sais, quand tu vois les bonnes choses là, faut prendre. Quand tu vois une belle fille dans un quartier là, c'est plus de 10 personnes qui sont dessus. Si 10 personnes sont dessus, c'est une seule personne qui va avoir. Nous, Serge, vraiment, je te dis, nous, ça dit que je vais dire à Kokora qu'il faut sur toi. Ça dit qu'on a besoin de toi. Ça dit que ta place n'est pas là-bas. Ta place n'est pas où tu es là. Ta place n'est pas là-bas. S'il te plaît. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Merci. Ok. Il y a Fasco qui félicite là. Non, mais si on il est prend tout le d'accord monde et que tout là, il y M. aura Assé plus de rejoigne débat le politique. RHDP. Je suis contre ce qu'il a dit. Je suis contre. Je m'oppose, mais vraiment à tout ce il vient de dire. Là. Dans ce cas, on retourne dans le parti unique et puis c'est fini. Voilà quoi. Nous, on aime discuter avec Serge dans l'opposition. Le Mac, tu sais, quand c'est bon, il faut reconnaître que c'est bon. Toi-même, tu sais, ici, là, rarement on est d'accord avec M. Serge Assé. Hein. Mais c'est pas parce qu'on est d'accord aujourd'hui que automatiquement dans l'idéologie politique, on serait d'accord. Je viens. C'est parce que, voilà, il a eu à faire une analyse, on va dire, vraiment pertinente. Donc, il faut reconnaître. Donc, si le frère, il décide que, voilà, Serge Assé vienne au RHDP, c'est pour dire vraiment qu'il a été touché par son intervention sur la question. Voilà. Après, bon, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il a eu une telle analyse que, voilà, forcément, il doit être RHDP. Non. Bon, voilà. Après, c'est pour on va dire, allumer la télé. C'est ça, en fait. Tu comprends un peu ou pas? Hein? Dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit que je suis devenu tiamiste. Hein. Non, mais et toi, le Mac, si la question de M. Assalé, toi, le Mac, toi, comment il s'appelle? Lucas lui-même. Parce que je te demande pardon. Moi, je te demande pardon. Avant que tu finisses, je te demande pardon. Je te demande pardon. Laisse ça. Parce que j'ai été de ceux qui t'ont dit que tu es dur envers Assalé. J'ai été de ceux qui t'ont dit que Assalé Timoko, il n'est pas ce que tu penses, etc. Sincèrement, je l'assume totalement. Moi, j'assume mes positions. Je te demande pardon. Faut laisser ça à vos sauts. Non, il n'y a pas de problème. Au moins, toi, tu es honnête pour reconnaître que ce monsieur-là, moi, il est vite venu il y a très très longtemps. Et Lucas même, en off, là, quand on parle, Lucas me dit, hey, tu es trop dur, mon boss, pardon, Fasco, pardon. Toi, tu vois xénophobie partout, pardon, s'il te plaît. Lucas me disait ça. Il dit, petit, lui là, il va te faire sa propre un jour. Parce que lui là, c'est un bavard.
Quand tu vois un politique qui bavarde beaucoup là, faut te méfier de lui. Moi, je vous dis ça. Un homme qui est bon là, un homme politique qui est bon, qui est rempli de valeurs là, il ne parle pas beaucoup. Mais Assalé là, mais lui là, il est plus qu'une femme. Il veut, c'est-à-dire qu'il cherche vue, il cherche les regards, il veut qu'on vienne le regarder. Alors qu'il ne propose rien. Comme il sait que les Africains, nous les Africains là, on est tout le temps dans l'émotion, donc il joue sur l'émotion. Et je vois des gens ici, oui c'est un patriote, c'est pas un patriote. C'est un opportuniste. Et c'est un démagogue. Un démagogue c'est qui? C'est celui qui dit des choses que les gens veulent entendre. C'est tout. Mais comme nous là, on a grandi à Bobo. Nous on a grandi à Bobo. Donc nous là, pour nous convaincre là, c'est pas bouche-parole. C'est pas bouche-parole. Il faut poser des actes. Et puis ceux qui parlent beaucoup là, nous on les calcule pas. Parce qu'un vrai garçon là, je vous dis un vrai garçon, il parle pas beaucoup. Ado là, est-ce qu'il parle? Ado parle pas. Ado, lui là, il réalise. Ce sont ces actions là qui parlent en sa place. Mais un gars, Gbagbo c'est un bavard. Et Gbagbo là, son petit là, c'est Assalé, c'est des bavards. C'est des bavards. Et vous, à chaque fois qu'un bavard arrive, vous courez après lui. Vous courez après lui. Oui, voici le sauveur. Voici le rebelle des bois. Assalé là, il se fait passer pour le rebelle des bois, des temps modernes. Et jeunesse africaine, réveillez-vous. Réveillez-vous. Les gens comme Assalé là, c'est des diviseurs. Ce soir, avant que le buzz n'éclate là, moi j'étais chez lui. J'ai fait ma demande, jamais il m'a pris. Et comme il ne me prenait pas là, dans les commentaires là, moi je l'ai allumé. Il dit mon ami, toi tu es un démagogue. Tu es un faux type. Et un faux type, il restera. Donc les gars, faisons attention. Moi, je ne suis pas intellectuel. Hein. Moi, je vous ai dit ça. Hein. Ce que je connais là, c'est bon A, bas, bon E, B, point bas. Mais, je ne suis pas un gawa. Pour moi là, on ne prend pas pour courir. Pour moi là, on ne fait pas me blaguer, puis prendre pour moi, puis courir avec ça. Jamais de la vie. Quand tu viens me parler là, je t'écoute, je te regarde. Est-ce que celui-là, il est sincère? Est-ce que celui-là, il est vrai? Fasco, il y a Siko qui est monté, il voulait te prendre une motion rapidement, donc on prend la motion. Ok. Siko, vas-y pour ta motion. Fasco, bonsoir Fasco, comment tu vas? Fasco, elle est très remontée. Ouais, ça va, non, et toi? Ouais, ça va, ça va. Bon, Fasco, moi je voulais savoir, tu as dit une chose, que Ado, il parle pas. Bon, c'est un de pouvoir, c'est vrai qu'il parle pas beaucoup. Mais attends, d'abord, il y a même mes lunettes là, pas hier sommet, toi là, tu commences à me... Toi, tu veux me fatiguer. Mais lorsque Ado était dans l'opposition là, ouais, dis-moi. Est-ce que Ado ne faisait pas des interviews sur presque toutes les chaînes internationales au monde? Est-ce que Ado ne critiquait pas? Ou bien Ado ne faisait pas des promesses lorsqu'il était dans l'opposition? Est-ce que tu connais... Attends, toi, me tenais quand même. Non, il est jeune. La question, j'ai posé une question. Ah? J'ai posé une question. Mais Ado n'a jamais été dans la démagogie. Ah bon? Ado a toujours dit. A toujours dit. Et qu'il a la solution de la Côte d'Ivoire. Donc c'est la solution. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Non, mais Parce que je vais lui répondre, si tu me permets une seconde. Vas-y. Vraiment, à moins que tu ne connaisses pas Ado ou que tu ne sois pas renseigné, mais Ado, allez parler partout sur les plateaux de télé. Tu vas parler. Allez parler partout sur les plateaux de télé, il ne le faisait pas. Je vais m'arrêter là, il ne le faisait pas. Merci, il parlait sur les plateaux de télé, mais parlait partout et tout. Non. Il parlait de façon vraiment opportune. C'est-à-dire qu'il parlait quand il fallait parler. Ça, vraiment, sortez-moi. Non, il n'est même pas comme. Tu veux combien d'interviews? Le Mac. Tu peux prendre des interviews sur 20 ans. Tu veux prendre des interviews sur 20 ans, mais te dis que, est-ce que Alassane Ouattara faisait 5 interviews par an? Non, pas du tout. Le Mac, on laisse le Siko. Lui là, Siko là, quand lui vient ici là, il vient pour essayer de déstabiliser les gens, pour emmerder les gens. Sinon, il sait très bien que Ado n'est pas comme ça. Ado, attends, ferme ton micro. Ado là, il n'a rien à voir avec vos populistes là.
Ado n'a rien à voir avec Quand j'étais au FMI, Ado, je divisais attends. peut-être 500 pays. J'ai relevé l'économie du Japon. C'est pas tu qui as dit ça, c'est Pasco, Ado. pardon, attends, j'ai intervenu vite fait. Ouais, laissez Vu que je Bill bosse va en même temps. intervenir après ça. Si on veut causer, on va causer. Merci. Le gars, merci pour les cadeaux. Merci les gars. Merci pour les cadeaux. Merci Voilà. beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bill, Alors, ouais. voilà, je vais rappeler à tout le monde, c'est ce Bill Kassa là qui fait que je me trompe souvent, puis je dis Bill Gauthier, il appelle l'autre Kassa, Bill Kassa. C'est lui-là. Bill Gauthier, ouais, il me rappelle. C'est celui-là. Ouais, c'est le frère de Suleiman Babou. Pardon, faut me déposer ici. Quand... Faut me déposer là. Ah. Mais est-ce qu'on peut abandonner son frère comme ça? Je ne l'ai pas abandonné, mais moi j'ai dit mon lien avec lui, je le lie pas avec la politique. Non, mais c'est un rappel. Attends. Non, quand on est sur panel politique, non, quand on a dit Bill Kassa, faut pas me lier à lui. Non, Bill Kassa. Une fois, ils ont dit Bill Kassa. Et que lui, il te confondait avec Bill Gauthier. Moi, il dit non, mais Bill Kassa, là, c'est le cousin, ou bien le frère à Suleiman Babo, ou bien. Hey, bon, ok, parce que c'est bon, ça faut fermer ton micro. J'ai intervenu vite fait. Je suis en train de bosser. Là, j'ai 2 minutes. Là, je vais parler vite fait sur le sujet. Alors, bonsoir tout le monde. En fait, moi, j'écoute depuis là, mais très sincèrement, quand j'entends des gens dire l'opposition, mais je me pose la question, depuis quand ADCI est devenu opposant? C'est la question moi je me pose. Parce que ADCI, c'est un mouvement politique. Ils ne sont pas opposants. La preuve en est, eux-mêmes leurs responsables, qui est Assali Tchomoko, ne s'est jamais prononcé comme quoi il est un parti politique. Il n'est pas un parti politique. Donc, quand des gens montent ici, comme je prends l'exemple Boloy, qui dit que il a eu à poser question à Lucas, et Lucas n'a pas été capable de répondre à sa question, mais tu veux qu'il réponde à quoi? Pendant que lui-même, son chef même là, c'est-à-dire celui-même que lui suit là, celui-là même n'a jamais donné sa position exacte. Tu veux qu'il réponde à quelle question? Maintenant, Lucas, quand tu entends Lucas, quand tu vois Lucas, tu sais que c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler de la politique. Le gars, il a envie de parler de politique. Donc, il rejoint un groupe qui parle tout le temps de politique, mais sans pour autant parler c'est-à-dire donner sa position ou bien donner une idée sur certains sujets. Mais il aime parler politique. J'ai suivi plusieurs panels où quand l'histoire de Assali Tchomoko vient sur le panel de Lucas, il garant tout le monde, il dit non, on se prononce pas sur ce sujet-là. On laisse même la semaine dernière, il y a eu le même cas où il a garant les gens, il dit non, on parle pas, personne ne parle de ça. Voici le sujet qui est là, laissez Assali Tchomoko. Mais quand on vient aujourd'hui, on entend son responsable, on va appeler ça comme ça, qui commence à le braiser de la sorte, et que des gens ont le courage de monter pour venir faire des témoignages comme quoi Lucas n'a jamais donné sa position, depuis longtemps, il a quitté ADCI, comme ça. Il est allié à un mouvement politique. Et le gars, il veut parler politique. Donc, il rejoint un groupe qui parle politique, qui sont affichés comme parti politique, mais sans pour autant se mettre dans la position de quelqu'un qui est opposant. Ils sont mouvement politique, mais ils ne sont pas parti politique. Donc, je comprends pas pourquoi venir vouloir justifier ou bien venir lui mettre un bagage sur le dos que lui-même, son responsable, même n'arrive même pas à supporter. Assalé lui-même n'a jamais assumé qu'il est un parti politique. Peut-être qu'il n'a pas confiance en lui d'abord. Si jamais il sort sa tête pour dire que je suis parti politique dès maintenant, peut-être que ça va lui faire perdre des trucs. Il n'a pas encore atteint son objectif. C'est pour ça qu'il se cache derrière et il lance des pics. Il se fait passer pour quelqu'un qui fait du social, qui est à l'écoute de la population et tout. Mais pour l'instant, il n'a pas confiance en lui. Il n'a pas encore confiance en lui. Donc, ça fait que le gars, il ne s'assume pas. Et vous voulez que c'est Lucas qui doit s'assumer. Comme Kokora l'a dit, le grand frère Kokora l'a dit, moi, je suis d'accord. Lucas, nous, on t'aime beaucoup. Et nous, là, on a besoin des gens comme toi auprès de nous. On a besoin des gens comme toi pour assister au débat en train de soutenir notre parti. Comme ton chef là, lui, il n'arrive pas à assumer, il n'arrive pas à transformer son parti là
et s'assumer pour dire que lui, il est un parti politique. Nous, là, nous, notre parti, là, on est déjà connus. Et donc, nous, on a besoin des gars comme toi, comme ça, pour venir sur des débats bien chics, bien alimentés, bien argumentés. Donc, vraiment, ceux qui montent pour vouloir accabler Lucas comme quoi il n'a jamais donné sa position, au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Si on dit, quand la tête est là, le genou ne peut pas porter le chapeau. Assalé Tchomoko lui-même, il est là. Il n'arrive pas à porter le fardeau d'un parti politique, mais plutôt se fait appeler un mouvement politique. Et en quel moment ils deviennent opposants? Ils deviennent opposants en quel moment? Il faut arrêter. Merci, c'était juste mon petit point d'analyse et vraiment bon live à tout le monde. Ok. Merci Bill Kassa, merci beaucoup. Je pense que c'est Bira, c'est Rod, non? Rod Weiler. Ou bien c'est Bon, il y a Sako qui n'a pas encore parlé. Hein. Ah, Sako, bon, Sako, vas-y, Sako. Ok. Merci bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Pasco, salut. Salut Sako, comment tu vas? D'accord, mais ça va. Ah, tu es rentré en brousse, un champion. Non, j'étais en train de boucler certaines choses. Je t'ai dit qu'en juin, il doit être chez toi là. Ouais. Il boucler certaines choses. Inch'Allah, en juin, on sera ensemble. Inch'Allah, vas-y, ça va. Il n'y a pas de problème. Ici là, il passerait voir le vieux. Ok. Inch'Allah, ouais. Donc, Là, attends. Ouais, vas-y. Oui, vas-y. Tu as 7 minutes, vas-y. Il n'y a pas de problème. Merci. Non, il faut faire 5 minutes. Ah, 5 minutes, vas-y, 5 minutes. mais, Bella, mets son temps. Attends, est-ce qu'il n'y a pas la même Parce que il bouge. Hein. Vas-y. Non, vas-y. Il n'y a pas de problème. Bella, vas-y. Vas-y. Je salue tout le monde sur le panel. Et salue la majorité pour le soutien qu'on apporte à Lucas. Parce que c'est dans ces périodes comme ça, la personne a plus besoin de soutien que de supputation. Je vais aborder dans le même sens que le grand frère Sayasé, qui disait pendant que la position, c'est ce que M. Assalé même avait toujours dit. Il a dit qu'il était ni de l'opposition ni du parti au pouvoir. Donc si on va sur ce principe-là, c'est comme on est à la salle de la recrée. Ce qu'il peut dire, il le dit. Maintenant, s'il y a un schéma, bon, honnêtement, il faut venir vers les autres pour leur faire comprendre que oui, on va prendre cette direction maintenant. Et très souvent, c'est comme ça, comme on le dit, ça ne se décide pas seul. Un parti politique, c'est vrai, tu peux avoir l'idée, en perso, lancer les mouvements, mais après, tu as besoin de certaines personnes pour abattre certaines choses. C'est vrai que je ne suis pas Lucas sur tous ces panels, je ne suis pas sur toutes ces prises de position, mais j'ai jamais entendu en toi dire que oui, ma position est partagée par l'ADCI. Il a toujours parlé en tant que Lucas, il pense bien, ou bien souvent comme maître. Et dans ce sens, comme ça, quand tu dois désavouer une telle personne, bon, il pense que déjà, la première des fautes, c'est quoi? C'est de faire ça de façon publique. Voilà. Tout à l'heure, M. Kokora qui était là, il a dit que non, il va essayer de l'appeler pour qu'il puisse discuter. Il trouve ça très, très sage. C'est vrai. Si M. Lucas, M. Assalé, s'il trouvait certaines choses à redire sur le comportement ou la vision de M. Lucas, il pourrait l'appeler, même si cette personne a interposé, ah oui, voici la nouvelle direction, il faudrait qu'on aille doucement. Quand bien même quand tu voyais même Lucas qui allait doucement, il essayait de ne pas amener M. Assalé face aux critiques. Je me rappelle la dernière fois, après le débat des NCI, le propos du porte-parole, oui, c'est vrai, il avait dit ça, il a dit que oui, si c'était la nouvelle posture, ça va frustrer certaines personnes. Voilà, c'est des trucs qu'on peut critiquer comme ça. Mais comme le dit, moi, ils veulent dans le sens, ils veulent dire, déjà, souvent, il y a plusieurs choses à régler ton problème. Hein. Déjà, c'est vrai, quand tu regardes, je ne vais pas faire un sondage comme les autres, mais il y a la plupart des personnes qui montent, donnent, sans même peut-être écouter entièrement la vidéo ou bien l'audio, vont donner entièrement raison à la chose, Lucas, parce que sa vie privée a été touchée. Donc, de ce fait, moi, il me dit que, déjà, qu'il laisse tomber, c'est vrai, on va dire chacun a sa manière de voir les choses, mais pour moi, l'histoire de porter plainte pour diffamation, il laisse. Il va, de toute façon, à salaire d'un marigot où il va trouver de bonnes personnes à se faire titiller. Faudrait pas que Lucas s'emmerde avec ces gens de trucs-là. Voilà, je préfère qu'il prenne ces 2 jours-là pour se reposer et puis bien réfléchir, quoi, pour sa nouvelle direction. Puis voilà, et puis ça va, ça roule. Comme on le dit, on ne dirait pas que non,
il s'est ami aux choses au RHDP. Non, il peut être ami avec RHDP. Il a toujours dit ça. Il a toujours dit qu'il était go, il était ainsi de suite. Donc il peut, voilà, il peut se reposer et puis avoir de bonnes idées, quoi. Voilà, l'idéal c'était de ne pas trop se faire emmerder, voilà. En tout cas, moi, je souhaite que il laisse tomber le côté juridique, voilà. Il va laisser, qu'il laisse à Saleh régler ses problèmes. Il pense que quand il regarde aujourd'hui, il a plein de choses à gérer, à la fois pour quelqu'un qui veut commencer nouvellement une carrière politique, ça s'annonce très difficile pour lui. Voilà, faudrait pas qu'il en rajoute pour que demain on puisse trouver certaines choses. Du cas, quand le coach, il a pour un très bel avenir. En politique, en tout cas, surtout. Il est très intelligent, il aborde bien, et puis, il est réceptif. Donc, avec ces qualités-là, faudrait pas qu'il s'amène à se mettre certaines choses sur le dos, quoi. Moi, c'est pour ça que je suis monté, parce que sur le live d'Abdou, c'est là, il a commencé à le suivre. Il a vu que, par sa manière de parler, il le connaît pas personnellement, mais il a vu qu'il était beaucoup touché. Voilà, donc, il souhaite que vraiment, il puisse savoir qu'il y a des gens qui le soutiennent, sans même le connaître. Voilà, mais lui dit aussi que, bon, il y a certaines choses qu'on peut laisser tomber, quoi. Voilà, imagine-toi que si M. Ouattara se mettait à poursuivre tous ceux qui faisaient des diffamations sur lui, aujourd'hui, peut-être que même les dossiers, les paperasses pour la justice, mais il pourrait même pas rentrer chez lui. Donc, le cas, qu'il laisse ça. Voilà, il a promis un peu l'avenir de façon politique. S'il veut vraiment faire la politique, il est promis. Moi, en tout cas, je vois ça en lui. Il va se concentrer sur sa carrière, et puis bon, qu'il laisse ça. Voilà, si Saleh trouve que c'est cette manière qu'il faut remercier les gens qui peuvent faire de façon bénévole de lancer ton mouvement. Bon, Dieu, l'avenir nous dira, quoi. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous partager. Voilà, peut apporter vraiment mon soutien à Lucas. Voilà, c'était juste ça. Merci bien pour m'avoir donné la parole. Ok. Merci beaucoup, Sako. Merci. Tu restes avec nous, hein? Il n'y a pas de souci, on est ensemble. Voilà, merci. Je ne sais pas si c'est... Ouais, Siko. Est-ce que Siko est là? C'est pas bon là, et puis Rottweiler, moi, je viens le trouver, hein, donc bon. Non, eux, ils ont déjà parlé. Il faut t'exprimer. Tu as peur de quoi? Il faut t'exprimer. Non, je ne sais pas m'exprimer. Simplement, en fait, moi, je suis monté parce que... Vas-y. Je ne vais pas rentrer en ce qu'il y a à Saleh Tchimouko et... Comment on a... Et tu as 5 minutes. Faut t'as 5 minutes. Là, il est 28, là. Tu as fini, il est 28, tu finis à 30. Ah, j'ai compris. Mais on va parler de ça. Parce que, honnêtement, je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Mais moi, ce que moi, j'arrive pas à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on veut utiliser, en fait, ce problème-là pour attaquer à Saleh Tchimouko au niveau politique. En les traitant de démagogues, en les traitant de xénophobes. Jusqu'à présent, moi, je ne sais pas quel acte il a mené pour qu'on lui traite de xénophobe ou de démagogue. Quand c'est bon, quand il va dans le sens du RAGP, c'est une bonne personne, c'est un bon politicien. Mais lorsqu'il va dans l'autre sens, en fait, lorsqu'il n'est pas d'accord, on dit que lui, c'est un démagogue. Bon, moi, je n'arrive pas à comprendre, en fait, ce genre de politique-là, où aujourd'hui, au lieu de débattre avec des idées, on essaie, en fait, de diaboliser l'autre. Non. Si aujourd'hui, vous pensez que M. Assali Tim, la politique que Assali Timoko essaye d'envoyer est une mauvaise politique, pouvez-le simplement avec des arguments, mais pas en les diabolisant. C'est aussi simple que ça. Mais lorsqu'on vient me parler ici de l'histoire, en fait, qu'il a... Bon... Fasco, c'est pas ça. Il n'a pas le sujet, donc il n'a pas le sujet. Non, j'ai le sujet très bien. Je suis monté... Non, mais est-ce que tu as écouté l'audio? Je suis monté à cause de Fasco. Parce que Fasco était en train d'utiliser... Est-ce qu'il a le sujet? Est-ce qu'il a l'audio? Je connais très bien le sujet, mais j'ai dit je ne pas... Attends, Bira est là? Oui, je suis là. Laisse-lui là, tu ne le connais pas bien. Il faut le laisser parler. Laisse-lui parler, c'est 5 minutes, non? Aïe, tu ne le connais pas? Moi, je dis simplement, Fasco, il faudrait réellement, en fait, que tu arrêtes d'utiliser ce problème-là, en fait, pour pouvoir, en fait, casser Assali Tchimouko. Parce que ça ne va pas marcher. Parce qu'à aucun moment, en fait, Assali Tchimouko, en fait, n'a pas été cohérent. Moi, je pense qu'il a été cohérent dès le début. Il a dit simplement, en fait, dans son meeting en ce qui concerne l'article 48, que vraiment cette situation-là, où on est dans une situation où tous les leaders politiques, en fait, les grands leaders politiques, en fait, sont écartés. Et cette situation, c'est pour ça qu'il a appelé même le gouvernement, en fait, à aller à un dialogue politique aussi simple que ça pour ne pas créer de la guerre. Mais maintenant, si vous prenez ça pour dire que lui, c'est un opportuniste politique, bon, je ne sais pas en quoi il est opportuniste politique. Si être opportuniste politique, c'est de avoir des ambitions présidentielles, bon, en tout cas, j'ai déjà dit, le premier opportuniste politique, c'est le président du RAGP.
Parce que, bon, tel que monsieur Oufé-Boigny a perdu la vie, bizarrement, il a commencé à avoir des ambitions présidentielles. Est-ce que ça, c'est de l'opportunisme politique? On peut le dire aussi. Donc, véritablement, cette situation, venir l'accuser, l'accabler pour un rien en disant qu'il n'est pas cohérent, en disant qu'il est ceci, il est cela, qu'il est xénophobe. Jusqu'à présent, Fasco, tu n'as aucune preuve pour nous montrer qu'il est xénophobe. Aucune. Simplement parce il a accusé quelqu'un pour fraude à la nationalité. Est-ce qu'on accuse quelqu'un d'une fraude à la nationalité, on veut dire qu'on est xénophobe? Bon, pas du tout. Donc, Fasco, trouvez d'autres arguments. Parce que ça, là, les Ivoiriens ne sont pas des idiots. Les Ivoiriens savent que votre diabolisation à 2 balles que vous essayez de faire sur le monsieur là qui se bat pour les Ivoiriens, alors qu'il y a un gars ici nous a promis en fait le bonheur qu'on allait être émergent en 2020 jusqu'en 2025. Même émergence l'envoie de loin, ça va pas prendre. Simplement, donc ça là, si vous pensez que vous êtes dans cette diabolisation, c'est qu'aujourd'hui, le chat est devenu le tigre, est devenu un tigre. Et lorsqu'un chat devient un tigre, en fait, on prend des armes en fait pour l'accueillir, on ne le laisse plus s'approcher de nous. Donc c'est ce que je peux dire. Merci Fasco. Ok, Siko, merci. Parce que Merci, Siko. quand on m'a pris de parole, bien descendre rapidement. Moi, je fatigué. Moi également, bon. Ok. Ok. Ron, attends, Boloy d'abord. Boloy, vas-y. D'accord. Le Max, ça fait 2 fois il est remarqué. À chaque fois qu'il monte un panel, il place beau et puis il s'en va. On ne peut pas lui répondre. C'est beaucoup frustrant. Il a parlé de démagogie. La démagogie, c'est la chose la mieux partagée entre les hommes politiques en Côte d'Ivoire, de tous les partis politiques. Alassane Ouattara qui a dit qu'on paierait les logements à 25 000 francs. On attend toujours ça. Hein. 25 000 francs à la fin du mois, on aurait les logements. On attend toujours ça. C'est pas lui qui a promis. J'ai étudié le cas des Brésiliens. Faut pas oublier les panneaux là, panneaux de cherté de la vie là. Faut pas oublier ça. Voilà, j'ai oublié. Et plutôt, j'ai étudié le cas des Brésiliens. Beaucoup, 15 ans après, on n'est pas un ministère à Yamoussoukro. Donc la démagogie là, c'est la chose la mieux partagée parmi nos hommes politiques. Personne n'a à faire de leçons à l'autre ici. Donc quand je ferme ça, je reviens au sujet pour dire que des 2 côtés, il y a eu tromperie. Je pense que M. Assalé Timoko n'a pas bien étudié le marché politique en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens que nous sommes là, ça dit que les Ivoiriens, ils aiment connaître ta position. Les Ivoiriens aiment aimer, ils aiment détester. Il n'a pas fait au milieu. Donc, dès le début, tu viens. Si tu n'as rien à reprocher au RHDP, tu es député à l'Assemblée nationale, tu rentres dans le groupe de l'Assemblée nationale et puis tranquillement, tu ne crées pas de parti politique puisque tu n'as aucun grief à leur égard. Mais à partir du moment où tu dis non, que tu rentres pas là-dedans, donc tu te mets dans l'opposition, tu n'es pas obligé d'avoir les mêmes positions que les autres partis politiques, comme le Mac l'a évoqué là. En France, ça existe, il y a l'opposition, il y a la droite, il y a la gauche, il y a l'extrême droite, il y a l'extrême gauche. Toutes sont des partis d'opposition, mais elles ne pensent pas la même chose sur plusieurs sujets économiques ou même sociétaux. Donc, M. Assalé Tchomoko aurait, dès le début, dit la vraie position. Parce que moi, je l'ai dit, il n'y a pas de parti politique au milieu. C'est au pouvoir même, tu es dans l'opposition. Au milieu, il ne l'apprend même pas. Donc, à partir du moment où il a vendu ce produit-là, que Lucas y a adhéré. Si Lucas adhère à ce produit-là, que Lucas se rend compte que au meeting de samedi, parce que c'est là que je pense qu'il y a eu le vrai volte-face. Si Lucas se rend compte que la direction que prend M. Assalé Timoko, parce que j'ai cru comprendre que M. Assalé Timoko voulait donner satisfaction au parti au pouvoir, et les gens présents sur la scène ont commencé à faire des grognements. À tel moment que M. Assalé Timoko a timoré son propos sur le satisfaction qu'il voulait donner au gouvernement et il a des attaques. Là, il a satisfait son audience. Ça veut dire que les gens ont besoin de clivage. Donc, si tu peux te mettre dans le clivage clair et net et tu veux rester au milieu, ça ne prend pas. Donc, c'est à partir de samedi maintenant que lui affirme son vrai clivage. Lucas, voyant cette nouvelle posture de Assalé Timoko, il aurait dû s'exprimer rapidement. Pour éviter, pour enlever tabouret même bas d'Assalé même. Pour éviter que Assalé vienne comme ça. Puisque je l'ai dit, je ne suis pas d'accord avec la forme. Tu n'as pas à parler des pièces de quelqu'un, c'est pas un truc. Mais avec le fond, si Lucas, 48 après, Lucas considère que Assalé Timoko a pris une marche, ne lui plaît pas, que Lucas, lui, veut rester centraliste. Il veut rester centralien, un pied ici, un pied ici. Mais plus, beaucoup de taille au RHDP. Donc il dit, 48 ans après, moi je suis pas d'accord avec ça. Et franchement, je me retire du parti, puisque sur TikTok ici, il est quand même le représentant de l'ADCI, bon, je vais dire de manière informelle. Donc il aurait dû prendre une position très claire pour dire, moi, je prends mes distances avec les positions de Assalé.
ça aurait fait que même ça aurait fait que ce que Assali a dit aujourd'hui là, ça serait inopérant puisqu'on lui aurait dit que M. Lucas même a pris ses distances avec vous par rapport à votre meeting. Mais Lucas a retardé. Donc s'il y a eu mensonge sur la marchandise de départ, en tant qu'homme averti, en tant que politicien, même de TikTok, tu prends ta disposition pour ne pas que tu sois affilié encore à ce parti-là. Pour qu'au moins le parti sache que tu n'es pas d'accord avec la position qui a été prise. Et puis tranquillement, parce que même si tu n'es pas membre du bureau politique, bon, je ne sais pas si tu es un bureau politique, tu n'es pas membre actif, au moins, ta voix compte sur TikTok ici. Voilà. Toute modestie mise à part, ta voix compte. Donc tu aurais pu approcher le député et dire que tu n'es pas d'accord. Ou bien afficher une position, me faire un panel là-dessus pour que les gens réagissent. Pour que ce que M. Assali va dire aujourd'hui ne soit pas opérant. Mais on n'a pas su ta position et M. Assali maintenant à bon dos, sachant que ce que ses partisans attendent de lui, c'est une opposition frontale et affirmée. Donc il a pris cette opposition là, il s'est laissé guider par les désirs de la foule. Donc si toi tu n'es pas d'accord, là tu quittes. Maintenant après venir, pour le truc de la plainte, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je laisse Lucas gérer ça parce que bon, c'est une atteinte à son honneur, à son honorabilité. Je vais chuter pour dire que nous qui regardons le jeu politique en Côte d'Ivoire depuis un certain moment, on n'est pas trop vieux. Et vous qui êtes plus âgés que nous qui regardons depuis longtemps, vous êtes bien au courant que le centralisme, non, c'est pas en Côte d'Ivoire ici. En Côte d'Ivoire ici, il n'y a pas de François Bayrou. Soit tu es à gauche, soit tu es à droite. Donc tous les hommes politiques qui vont venir du Nord, comme les Vincent Tobi qui a été évoqué plus tôt, comme d'autres personnes, comme Jean Bonnet qui vont se jouer les centrales, ça ne marche pas. Tu as une position claire et nette, tu l'assumes. Pour te classer, tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu gouvernes, tu perds, tu t'opposes. Mais Comme ça, chacun est fixé. Fasco, j'ai une question pour Bouloy. Oui, vas-y vite, paye-toi descendre. Non, mais Bouloy, bon, moi je sais pas, j'ai pas envie de rentrer même dans le fond du sujet entre Assali et Lucas. Mais est-ce que c'est possible de porter plainte contre un parlementaire? Parce que Assali, tu manques à l'immunité parlementaire. Oui, non, c'est différent. Bon, ok. L'unité parlementaire, ça ne l'absorbe pas de tout, je pense. Et puis, bon, ça va pas être un truc au pénal, c'est juste, peut-être que c'est au civil. Oui, voilà. Je sais pas un truc comme ça. Donc, Ouais. donc Moi, je demande des réponses. hein. Voilà, donc je pense que c'est au civil, ça peut passer peut-être dédommagement, ce genre de choses-là, mais je pense un démenti, un truc comme ça. Donc, bon, bref, moi, je rentre pas là-dedans. Je dis, c'est Lucas va gérer ses affaires à Salé. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Il faut que chacun clarifie sa position. Les gens qui viennent ici, ils sont ADCI, même le modéré, affichez votre position parce que les élections approchent. Il faut qu'on sache dans quelle voie tu votes. Tu es au milieu, c'est pas la peine. Mais quand tu viens du panel d'or, tu endors les gens et tes paroles. Choisis ta position, tu allumes, et puis on avance, toujours dans le respect, bien évidemment. Bon, Fasco, moi le Domi, et que Dieu nous garde tous. Ok, Boulaye, Amin, merci beaucoup. Merci, bonne nuit, champion. Et bon week-end à toi. Rottweiler, est-ce que tu es là? Ouais. Ouais, vas-y. Hein. Ouais, je pense que, bon, moi aussi, je vais faire mon dernier, je vais dire, la dernière prise de parole, et puis bon, je vais descendre. Moi, j'ai dit, parce que interroger sur la question, hein, l'intéressé lui-même, il dit qu'il va recourir aux voies de droit qui lui sont réservées. Donc, moi, je parle dans les détails. Parce qu'après, effectivement, hein, il y a des atteintes à son honorabilité qui ont été soi-disant faites par l'honorable Assali Moko. Donc sur ce point-là, moi je ne veux pas entrer du tout dans cette considération-là, puisque ça c'est règle. Et puis après, maintenant, nous, on pourra venir débattre, hein, je veux dire, voilà, après, de venir débattre sur les issues judiciaires qui sont données à cette affaire-là. Moi, je ne rentre pas dedans. Mais je vous dis aussi qu'il y a un précédent, mais j'estime aussi que ça peut-être c'est adressé aux tiamistes, sur M. Kokora, qui avait proféré quand même de graves accusations, hein, sur le président actuel du PDC-RDA, voilà, qui avait remis en cause même sa scolarité, hein, qui avait, ma foi, claqué tout son parcours scolaire et universitaire. Donc tout ça sont des questions qui se posent. Mais bon, bref, je pense que c'est l'intéressé lui-même, et c'est ce que je disais, hein, dans les lives des Tiamis, c'est l'intéressé lui-même qui doit, hein, donc exercer toutes les voies de droit afin de pouvoir rétablir son honorabilité. Parce que dès lors qu'une affaire touche à l'honneur ou à la vie privée de quelqu'un, je pense que c'est la personne elle-même
qui doit se lever et pour faire appliquer. Donc, si Lucas estime qu'il va essayer d'avoir des recours, il pense que le débat est clos, en tout cas à moi, à mon niveau, et on ne devrait plus supputer, mais plutôt regarder, hein, voilà, et puis voir les issues que cela pourrait avoir sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Et voyez, c'est ça, et c'est ce que je disais l'autre fois dans le live de Circo, ça c'est juste un mot de fin pour descendre. C'est qu'à l'approche des élections, les positions se radicalisent. Et c'est ça. C'est le constat qu'on fait. C'est que à chaque fois, quand les élections approchent, les positions deviennent inconciliables. C'est comme si on a des blocs antagonistes qui se créent. Et puis, voilà, comme on dit en Côte d'Ivoire, à nous aller. Voilà, c'est parti, c'est lancé. Tel n'est pas de mon bord, je l'allume. Tel est de tel autre bord, je l'allume. Et puis, finalement, parce que c'est ça, ce qui se joue là, c'est une course effrénée au pouvoir. Une course effrénée pour l'ascension, hein, donc au pouvoir d'État. Mais bon, c'est de bonne guerre. Après aussi, il faut comprendre. Et il faut que les militants soient à même de comprendre les enjeux de cette période-là. Voilà, c'est pas une période pour conduire à l'affrontement, pour conduire au déchirement, mais c'est une période pour convaincre, donc pour pouvoir avoir la majorité. Et la majorité, souvent, elle n'est pas nombreuse, hein, puisque il y a l'électorat captif, donc des personnes qui sont, comme mon grand frère Fasco ici, qui sont, voilà, qui sont RHDP puissants. Donc je vois difficilement que quelqu'un arrive à le convaincre, hein, d'adhérer donc à une autre formation politique. Mais bon, donc la majorité, en réalité, est faite souvent par une minorité de personnes qui sont les personnes dites neutres, mais qui, lors des élections, si elles sont convaincues par tel ou tel autre bord, peuvent faire donc balancer, donc pencher la balance vers un candidat mieux qu'un autre. Donc vous voyez, c'est le constat qu'il faut faire. Et je le dis, il faut poursuivre les débats dans l'éducation des militants, de leur dire que ce n'est pas parce que on constate que les positions se sont rigidifiées et qu'on constate que souvent même c'est des invectives qui sortent, hein, c'est des invectives qui sortent, mais que tout cela participe de la vitalité de la politique ivoirienne et ne devait pas être une porte ouverte à toute forme d'exaction. Voilà. Et je le dis, la position de Lucas est la meilleure selon moi, parce qu'il va essayer d'avoir des recours. Et donc, si l'honorable est condamné, hein, voilà, au moins on saura que l'honorable l'a diffamé, et donc il n'aurait pas dû se comporter de la sorte envers lui. Maintenant, s'il laisse tomber, bon, là aussi, je ne dis rien, mais aussi, je dis que les voies de droit qui sont ouvertes à un individu, s'il décide de les exploiter, je ne vois pas en quoi est-ce que cela pourrait vous gêner, pour qu'on soit situé, hein, donc sur la réalité ou bien le bien fondé de l'action que Maître Lucas veut intenter. Ok, merci beaucoup, Monsieur Rottweiler. Bon, la parole à Monsieur Siko. Tu avais une question là, je sais pas.